Déjà, on va commencer déjà par placer les choses. Il y a que des Algériens autour de la table et Sansal est algérien depuis 75 ans. C'est ce qu'on a dit. Oui, ce qui est amusant, c'est qu'il est algérien depuis 75 ans, mais les Français l'ont redonné ce qu'on appelle une naturalisation. Alors quand on fait un peu l'histoire, la naturalisation, c'est quand même quelque chose d'inquiétant. Le naturalisme, bref, on va pas revenir là-dessus. Donc ils l'ont naturalisé, ils l'ont transformé en quelque chose qui ne l'est pas. Donc voilà, ça, il y a un problème parce que d'abord, il est jugé en tant qu'Algérien par une justice algérienne, un homme qui a bénéficié toute sa vie des bienfaits de l'Algérie. Il était quand même bien placé, il avait un beau poste, il était cadre, et il s'est autorisé à beaucoup de dérapages. Je ne vais pas revenir sur ces livres insipides qui étaient absolument à vomir. Et il est payé jusqu'à maintenant par l'Algérie. Tout à fait. Il touche une retraite jusqu'à maintenant. Une belle retraite. Donc c'est quelqu'un qui a une ingratitude, mais vraiment violente, parce qu'il espérait se vendre au plus offrant. Alors en France, l'extrême droite, qui est quand même culottée, le présente comme un Voltaire. Déjà, récupérer, recycler Voltaire à l'extrême droite, c'est quand même douteux. Mais surtout, on nous présente ce personnage comme une sorte de héros et on le présente pire encore. Et c'est là où il y a un problème en termes d'expression. Quelque chose qui commence à sentir le côté malsain. Parce que le côté Algérie, terroriste, on l'a vu il n'y a pas longtemps sur l'affaire de l'enlèvement de notre responsable, on peut le dire, c'est pas l'agent consulaire, parce qu'on l'appelait comme ça à l'époque, mais simplement du diplôme, c'était un chargé de diplomate. Donc déjà, il y a eu une frappe là-dessus, on a utilisé le terrorisme. Maintenant, sans ça, on dit quoi? On dit que l'Algérie, qui va condamner légitimement, avec son droit, qui est applicable comme partout ailleurs, un homme qui a fauté, parce qu'on oublie les fautes aussi, elles sont quand même grosses, eh bien, on dit de cet homme qu'il est pris en otage. Et là, ça devient très malsain, parce qu'entre le terrorisme et le preneur d'otage, d'abord, quand on fait un peu de français, un preneur d'otage, quand il prend quelqu'un en otage, c'est pour une rançon. Oui. Soit de l'argent, soit s'échapper. Or, l'Algérie ne s'échappe pas et ne veut pas d'argent. Elle a suffisamment d'argent pour cela. Mais surtout, on présente Sansal comme une sorte de héros de la résistance française, ce qui n'est pas. Et ce qui m'a choqué le plus, je ne vous le cache pas, c'est de voir des ministres se répandre sur les plateaux en disant notre compatriote. Oui. Moi, quand je suis contrôlé par la police en France, tout comme Badis, comme tout le monde d'ailleurs, on ne dit pas à notre compatriote. On demande mon origine immédiatement. On voit le nom, c'est bon, le marqueur est là. Mais Sansal, avec sa petite coupe de cheveux bien longue, il passe pour une sorte de BHL algérien. Eh bien non, c'est pas un compatriote français. Il est naturalisé, il a une carte parce qu'on lui a donné presque par décret. C'est inadmissible de le confondre. Si Sansal a fait une faute et s'il veut effectivement, éventuellement, avoir la chance d'avoir, peut-être, je sais pas, dans un bon geste du président, la possibilité d'être gracié, il faut d'abord qu'il reconnaisse ses fautes. Il faut d'abord qu'il dise oui, j'ai fauté. Oui, j'ai trahi mon pays. Oui, j'ai des choses extrêmement dommageables pour l'Algérie. Oui, j'ai dit que l'Algérie, c'était rien, ce qui est quand même grave quand on voit 1,5 million de martyrs, sans parler de ce qu'il y a eu avant. Donc il faut vraiment préciser les choses. Sansal est algérien, condamné par un pays qui s'appelle Algérie, sur une justice algérienne qui est elle-même totalement indépendante de la France, pour le rappeler. Et surtout, Sansal est un ingrat parce qu'il a été largement rincé par l'Algérie et aujourd'hui, il espère effectivement, en s'appuyant sur de nouveaux alliés d'extrême droite, s'en sortir.